très beau pays que j'ai eu le plaisir de découvrir l'année dernière, avec une culture très forte, le respect de cette culture, un pays organisé, propre. J'ai envie d'y retourner à titre privé et à titre professionnel, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à partager, de valeurs à partager avec ce peuple japonais qui, je crois, partage donc les valeurs polynésiennes malgré la distance. Ce que je pense du Japon, c'est une île. C'est un pays qui est très fragile. C'est un pays qui subit plusieurs aléas de la nature. Mais c'est un peuple digne. C'est un peuple qui travaille. C'est un peuple discipliné. Et c'est un peuple qui fait tout, alors que c'est un pays qui n'a pas de matières premières. Mais c'est un peuple intelligent. Une très bonne impression. Je trouve que le Japon, la première fois qu'on est allé là-bas, c'était que surprise en surprise. Hein. Ça dit qu'on découvre beaucoup de choses qui sont différentes surtout. Et les Japonais sont super accueillants. Alors, l'impression que j'ai eue du Japon, je suis allée assez souvent et j'adore le Japon. Vraiment, c'est une destination que j'adore. Et les Japonais, je trouve qu'on devrait prendre exemple sur eux sur beaucoup d'aspects. Ah non, le Japonais, lui, il met de la distance. Hein. Il y a un mur quand même. Hein. Mais alors que nous, non. Nous, on est ah, mon frère, ma soeur, machin, bisous, Paulo, la fleur à l'oreille. Alors que là-bas, c'est... Par contre, quand ils t'accueillent, même à l'aéroport, ils sont... Tu vois, un truc qui n'existe pas beaucoup chez nous, le respect. Ben, déjà, le Japon, c'est la première fois que j'ai vu, c'était un pays immense comparé à ma petite île Rapa qui est tout petit. Et c'est un pays que j'ai vraiment apprécié. Et les Japonais, je trouve qu'ils sont très respectueux. Le public japonais nous manque déjà, me manque parce que cette année on n'a pas pu être présent à ce magnifique événement qui est Tahiti Festa. Et du coup voilà, j'ai hâte de retourner au Japon et pour ma part, toutes ces années que j'ai passées là-bas voilà, me manquent énormément et c'est vraiment un public qui répond présent, un public qui aime ce qu'on fait, qui aime la culture polynésienne, qui aime les chants, qui aime la danse. Et du coup, voilà, vivement le retour au Japon. Alors, un grand mot que je pourrais retenir, le mot respect, puisque une façon très très humble d'être avec le monde et surtout une très très belle culture qu'on a pu découvrir avec les danseurs de la troupe Tewaitei. Mon impression sur le Japon a été magnifique parce que j'ai pu visiter une école de sumotori. Et à ce moment-là, j'ai pu, je veux dire, entre guillemets, accomplir un de mes rêves, c'est de rencontrer justement un des sumos qu'on voit à la télé à partir de Tahiti. Et de là, j'ai bien compris que la culture japonaise était magnifique. Ouais. Une très belle organisation et je remercie son organisateur car c'est l'occasion de rassembler à la fois les Polynésiens vivant au Japon, mais également tous ces Japonais, ces Japonaises qui sont amoureux de notre culture et qui souhaitent la partager. Donc c'est une fête avant tout, c'est sûr, mais c'est pour moi surtout un moment de partage, d'échange et de célébration de la culture polynésienne si loin de nos îles. Donc un grand maruru pour cette organisation. L'impression que j'ai eue pour la première fois que je suis allé voir et que Tahiti a participé au Tahiti Festa, c'est une très bonne et très bonne organisation. Ça a un coût énorme, mais le pays a beaucoup contribué à travers notre compagnie aérienne, à travers les artisans, pour pouvoir promouvoir nos produits et notre culture. Tahiti Festa, je pense que c'est une belle organisation que Toru Oishi a montée avec le service de l'artisanat. Et je ne regrette pas de faire Tahiti Festa. Je trouve que c'est un très bon support pour nous, hein, un très bon support pour nous parce que ça nous amène à nous déplacer vers le Japon et à faire découvrir ce qu'on sait faire ici. Bon, on sait faire beaucoup de choses, mais le visuel, il est pas souvent là. Alors le Tahiti Festa pour nous, c'est important. Alors le Tahiti Festa, lorsqu'on l'a participé, une grande fête, donc une super organisation avec des gens hyper disciplinés, beaucoup de filles, de très jolies filles qui pratiquent le Ori Tahiti.
Et on a pu, avec le groupe Pepena, faire un beau concert sur Tahiti Festa. Il n'y a rien de comparable entre les deux, il n'y a rien de comparable du tout. Le Heiva, comme je disais, c'est le haut de la pyramide, on n'y peut rien. Ici, c'est le centre. Hein. Tout le monde a envie de venir ici au Heiva. On aura beau faire des Heiva à l'extérieur, tout le monde voudra venir ici pour le Heiva. Il n'y a rien de comparable. Et Tahiti Festa, par contre, c'est un bon support pour nous. C'est quelque chose qui va nous apporter que du bon. À nous, Polynésiens, si on va au Japon, il y aura du visuel. Et ça, c'est important pour nous. Et c'est un événement qui est très très bien organisé. Ça fait un moment qu'on n'est pas retourné, hein, mais on a fait, je crois, 2 ou 3 ans avec Tahiti Ora et c'est vraiment, on voit que ce sont des pros. Et ils font la promotion de notre Fénois. Alors une organisation très au taquet, puisque dès qu'on est arrivé sur place, on a dû se mettre au travail. Très très bien géré également par M. Toru. Un accompagnement durant l'organisation superbe. On a vraiment bien travaillé sur l'ensemble des prestations qu'on devait effectuer sur place. Tahiti Festa, j'ai eu la chance de connaître, pas depuis le début exactement, mais je crois que j'ai participé à la 2e ou 3e année. Et j'ai vu du coup l'évolution de cet événement. Mais dès le départ, en fait, hein, je veux dire, à la 3e année déjà, c'était déjà quelque chose de déjà carrer les coins. Bon, on connaît ce que les Japonais, enfin comment les Japonais sont, très précis, très posés, très structurés. Et du coup, ça n'a fait que s'améliorer avec le temps et je pense que ça va continuer à s'améliorer encore. Alors, on s'occupe beaucoup du Fénois, puisque, vous le savez, on a choisi de réouvrir les frontières internationales, parce que près de 20 000 familles, 20 000 emplois étaient menacés par le confinement et le blocus qui a été organisé pour préserver la Polynésie. On ne peut pas rester en bulle fermée, on ne pouvait pas rester plus longtemps en bulle fermée, et donc il nous a fallu réouvrir. Les protocoles touristiques fonctionnent bien, on a hâte de pouvoir accueillir à nouveau des Japonais, car pour l'instant les liaisons ne sont pas possibles. Mais dans nos hôtels, dans l'ensemble de la chaîne touristique, ça fonctionne. C'est auprès de la population et notamment nos amis qui nous viennent de métropole que nous travaillons aujourd'hui pour faire en sorte que dans la population aussi, les gestes barrières soient respectés. Et qu'est-ce que je fais depuis le début de cette pandémie? Depuis le mois de mars, Tahiti ne travaille plus. Donc je bouge les choses pour pouvoir faire en sorte que le groupe tourne, parce qu'un groupe de danse, il doit tourner. Et j'ai pu faire 2 manifestations, mais actuellement, je ne reste pas en attendant que les choses changent. Ça n'arrête pas de travailler, on est toujours en train de fabriquer, on a toujours des commandes, il y a toujours des expositions. Là, bientôt, je vais exposer au Salon des Australes. Et après, il y a d'autres expositions. On est toujours en actif. Au Japon, en tout cas, dans le public que peut compter Tahiti Festa, ouais, ils connaissent le Pink Coconut. Et bon, j'ai au regret quand même de dire qu'on a été obligé de fermer le restaurant à cause justement de cette pandémie. Mais bon, c'est pas une fin en soi, vu que de toute façon, on a pu réouvrir quelque chose d'autre à côté. D'ailleurs, on est dans ces locaux-là, le Biou. Et à côté de ça, voilà, tout est au ralenti. De toute façon, on chante plus forcément comme avant, on n'a plus forcément de contrat, plus dans la composition, dans la recherche de certaines choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est pris par le business, pris par le travail. Alors, en préparation, il y a surtout le frangin qui écrit des chansons pour sortir son album encore, l'album de Toaoura, le prochain. Et sinon, répétition, non, ça stagne en fait, parce que on attend des changements, on attend que ça avance. Pour l'instant, on patine comme tout le monde, hein. On patine. On ne peut rien faire. Les groupes de danse ont arrêté de danser, les hôtels ont fermé, le Sofitel Punavia, on ne sait pas si ça va rouvrir, les bateaux de croisière ne viennent plus. Donc on est comme partout dans le monde, hein. On est en période de transition, de ne pas savoir où on va avec cette pandémie qui est complètement taravana, quoi. Je me prépare à former un petit groupe pour le Mehura du Hura Tapairu,
avec les filles de la troupe. Et puis après, on est en expectation, comme on dit en anglais. On attend de voir. Alors, en ce moment, le groupe se prépare pour son Heiva de 2022, puisque la troupe Tevaitei se présentera pour le Heiva de 2022. Et donc, en fait, on est plus sur la recherche de thèmes, sur l'élaboration déjà du spectacle, l'écriture, toute cette partie écriture. Et moi, personnellement, j'ai mon école de danse. Et je continue à donner des cours. Je suis toujours dans cette recherche de toujours apprendre le Oritaiti, pourquoi pas à mes futurs danseurs de la troupe Tevaitei, puisque je suis sans cesse en recherche de danseurs. Par rapport aux événements du virus, nous, on se concentre toujours sur la musique, bien sûr d'une autre manière parce qu'on doit s'adapter pour la diffuser. Bien sûr, on est toujours en contact avec ceux du Japon, ceux du monde entier par le biais de l'Internet, par le biais de Facebook, du mail et tout ça. Mais ce n'est pas la même chose et on espère revenir sur Tahiti Festa et amener plus de présence la prochaine. Je crois qu'il faut persévérer dans ce qui est déjà fait. Je tiens à remercier beaucoup de Polynésiens qui sont partis loin du Fénois pour pouvoir partager leur passion pour notre culture avant tout. Ce sont les premiers vecteurs parce que ce sont des bouts de Polynésie qui sont au Japon. Et puis nous, les pouvoirs publics, on avait prévu cette année d'organiser plusieurs événements autour justement du Tahiti Festa pour pouvoir continuer de promouvoir, accompagner ce mouvement fort qu'on ressent au Japon. La Covid-19 nous a empêchés de le faire cette année, mais ça n'est que partie remise parce que je crois que c'est une très belle histoire qui nous reste à écrire encore entre nos deux peuples. Les invités, comme on le voit aujourd'hui, ils viennent plus souvent chez nous. Mais je répète et je le dis, je n'ai nullement peur qu'ils soient des millions et que certains disent qu'ils vont s'approprier notre culture. Jamais ils s'approprieront notre culture. Chaque peuple a sa culture. Mais honnêtement, lorsque plusieurs de nous allons travailler sur le Japon, nous prenons notre temps pour y aller. Parce qu'il faut le reconnaître, notre culture, dans le domaine où je suis, qui est le Oritaiti, nous n'en vivons pas dans notre propre pays. Nous n'arrêtons pas de le dire. Que ceux qui ne connaissent pas le domaine ne disent pas n'importe quoi. Je pense qu'il faudrait plus de Tahiti Festa. Ce serait bien pour nous qu'il y ait beaucoup plus de Tahiti Festa, qu'il y ait plus de partage culturel entre nous. Le Japon, on sait très bien qu'au Japon, il y a beaucoup de danseuses, de danseurs. Il y a des danseurs, il y a beaucoup de danseurs. Et ils aiment la culture polynésienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait avoir entre nous. C'est un pont. En fait, il faudrait un pont entre nous et que ça ne s'arrête pas. Il faudrait qu'il se partage cet échange toujours. Tout au long de l'année, il ne faut pas que ça s'arrête. Parce que c'est quelque chose qui est bien. C'est en faisant plus d'expositions, plus de voyages et promouvoir. Oui, les Japonais s'intéressent beaucoup à nos produits. Et comme ils font de la danse et nous, on fabrique tout ce qui est fait pour la danse, elles aiment les produits qu'on envoie au Japon. Comme moi, je fais des diadèmes, des couronnes, des pohara, tout ça. Monsieur Oishi Toru, déjà, se démène pas mal pour faire connaître notre culture, partager tout ce qu'on peut trouver en Polynésie. Tahiti Promotion est quand même une société il le fait vraiment parce qu'il a le cœur sur l'âme. Enfin, il est passionné de la Polynésie. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de communiquer, c'est très communiqué déjà. Non, c'est vrai. Il y a plus de gens qui font du Oritaiti au Japon qu'ici. C'est devenu un vrai business aussi, parce qu'il y a des écoles de danse qui ont fleuri un peu partout. Et il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de gens qui suivent le Oritaiti, mais c'est vraiment dans le milieu de la danse, celles qui sont intéressées par le Oritaiti. Mais sinon, le grand public, il y en a, je dirais, 70% qui ne savent même pas où est Tahiti. Si tu vas dans la rue, les gens ne savent pas où on est situé, ne savent même pas qu'on existe. Tout est déjà fait en fait, c'est ce qu'il y a de magnifique avec le Japon.
avec Tahiti Promotion, avec Toru, c'est qu'il a tellement déjà touché à tout et il essaie de faire connaître la totalité de ce que la Polynésie peut offrir. Je ne peux pas dire plus que... En fait, ce qui manquerait peut-être, c'est que le Japon vienne à Tahiti. Les Japonais viennent plus à Tahiti pour fouler le sol polynésien et apprendre plus, parce que c'est facile de faire, enfin facile. Toru a fait quand même quelque chose de magnifique au Japon, mais je pense que la meilleure chose, c'est qu'eux viennent ici, sentent un peu ce qui se passe réellement. Et je pense qu'ils devraient discuter entre eux et c'est ce qui ressortirait. Hein. Déjà, avec ce qu'il se fait, il y a l'émergence d'écoles de danse sur place. Après, c'est vrai que ce qui serait intéressant également, moi, je pense que ce qui serait bien, c'est que lorsqu'ils viennent sur la Polynésie française, qu'ils ne viennent pas peut-être apprendre que le Ori Tahiti. Ce qui serait intéressant aussi, puisque nous sommes très rattachés à notre terre, c'est de faire des petites randonnées, d'aller découvrir nos sites, pour qu'il y ait ce lien avec notre terre, avec le mana que l'on peut recevoir aussi quand nous, on a besoin d'un petit moment pour se ressourcer. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans la nature, dans nos vallées. Voilà un petit peu moi comment je vois, comment il faudrait qu'on communique un petit peu sur le Japon, de notre culture. Et peut-être également, ça les amènera aussi sur la compréhension du Reo Tahiti. Je pense que pour pérenniser la culture polynésienne au Japon, il faudrait diversifier l'art qu'on peut emmener là-bas, c'est-à-dire que ce soit l'artisanat, comme la musique, comme la danse bien sûr, qui est pionnière là-bas au Japon. Mais il y a tellement de choses encore à découvrir ici au Pacifique. Et je pense que les Japonais devraient s'y intéresser aussi, voir un peu ce qu'il y a là, pour qu'on puisse venir et leur présenter aussi cette culture magnifique qu'on a. Le Japon, ça a été une super découverte pour moi, le public japonais, donc hâte de revenir. Un spécial Maururu à Toru Oishi pour tout ce qu'il fait avec toute son équipe de Tahiti Promotion. Merci à tous les Polynésiens qui viennent, qui m'accompagnent, qui sont présents à Tahiti Festa, que vous avez pu voir pendant ce reportage. Et voilà, merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Le Covid-19 est encore là, hélas, mais voilà. On est là pour faire au mieux, pour véhiculer que du positif. En tout cas, Maruru mate e. Maruru. Here ai. E here ai te mau mea ato. Ia here ai oi te e mea. E tapei oi te wahita oi mono. Le mot here ai. Te here. Un grand arouha aux Japonais qui nous accueillent là-bas, Toru Ishii, à Kyoko, à tout le staff de Tahiti Promotion qu'on connaît bien maintenant, à tous les Tahitiens qui viennent nous voir là-bas, qui viennent nous applaudir. C'est incroyable quand on est là-bas. Il y en a beaucoup. Hein. C'est bien, c'est top. En fait, je veux juste leur envoyer le super arouha de Tahiti. Continuer avec toute la volonté qu'ils ont et puis l'énergie qu'ils ont. Parce qu'ils ont vraiment surtout beaucoup d'énergie. Qu'ils continuent à aimer notre Ori Tahiti, qu'ils continuent en fait à faire émerger cet amour pour le Ori Tahiti. Mais moi, encore une fois, j'aimerais bien les inviter, bien sûr, quand tout se calmera, les inviter en fait à venir visiter nos petites vallées, à venir se ressourcer sur la terre ici sur Tahiti et surtout marcher les pieds nus dans nos vallées, sur les cailloux. Et voilà, si on veut danser le Ori Tahiti, il faut vraiment aller dans l'âme de notre Fénois. Je dirais qu'ils ont aussi raison d'être au Japon parce que je pense qu'ils ont apprécié aussi le Japon comme Tahiti. Et si c'était moi qui est au Japon, je ne regrette pas parce que les gens ils sont respectueux, ils sont aimables. Maruru Tahiti Festa. Alors pour tous ceux qui sont au Tahiti Festa, je vous salue. Et puis vous inquiétez pas, on va bientôt revenir vous voir et puis vous chatouiller les oreilles.
E, o ia mau, te tei mana o whaituitura i tātou pātoa, o tau huara te tere atea i tō tātou nei whenua, e o tau trai whaituitu nei whaora hora i tō tātou nei hiro atumu, te pēu tumu o tō tātou nei nuna i te ie whenua tapone. O tau atua hoa, tara e pueherera i te ie pēu tumu tā tātou, te mau uri, te mau himene, e whaituitu ana e. Whaituitu ana e, te mea hau i e tiroto o tau i tō mātou mō mana o, ia waino tātou rutu te here te arofo te atua, tērā tō tātou ora. Maruru mai te ei, parhei ana.